nous sommes liés. Pourquoi l'homme pêche? Je vais ouvrir la brèche là-bas. L'homme pêche parce que on l'a lié. On a lié son esprit. On a envoûté son esprit. Et à ce moment-là, l'ennemi vient faire avec lui ce qu'il veut, en lui méritant des tentations. Ainsi, il est grible comme la farine de formant, comme il a voulu le faire pour Pierre. So why a man sin? A man sin because a man is bound. And when a man is bound, the enemy comes and he can do with that man whatever he wants because his spirit has been bewitched, dominated by the enemy, and he can play with him as a doll, as he would like to play, giving him any forms by all kind of temptations. Amen. Bien-aimés, écoutez-moi bien. C'est très important ici. C'est pourquoi l'Éternel nous interdit beaucoup de choses dans la Bible. Même si par la raison humaine vous ne comprenez rien, ne raisonne pas. Abandonne ça. Parce que beaucoup de choses que l'Éternel interdit, ce sont des choses que l'ennemi va utiliser comme piège pour venir lancer un filet sur notre âme et ainsi nous lier. Listen to me carefully. For that reason, God has given us a lot of interdiction in the Bible. God is forbidding us to do a lot of things in the Bible. Some of them we do not understand the meaning, but since it is the word of God, we must just obey and do not do it because God says so. Because the devil is using them as traps where he can catch us and drag us in temptation, and then we will be bound. À ce moment-là, l'esprit de l'ennemi agit exactement comme le Saint-Esprit. Quand on te dit, n'écoute pas la musique mondaine. Ah, mais il n'y a rien de mauvais. Oui, tu écoutes et tu te fais prendre par piège. Tu ne sauras pas comprendre comment c'est un désir, comment c'est dégagé dans ton cœur, parce que tu ne connais pas l'origine de cette musique-là. Maintenant, quand tu écoutes la musique de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est comme l'origine est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient couvrir ton cœur. Et de l'autre côté, c'est le mauvais esprit qui vient te lier. Satan acts as the Holy Spirit. When the Word of God says not to listen the music that the world plays, because when you're listening to that music, the spirit that is in that music will come and it will bind you as the Holy Spirit does when you're listening to the music that worship, praise the Lord. The Holy Spirit will come and take over your soul. On the other side, it's the wicked spirit that is in that worldly music will come also take over your soul. Bien-aimé, donnez-moi quelques minutes que je termine cet enseignement aujourd'hui. So we're going to take a few more minutes so we will finish our study of today. Alors, c'est la même chose, que ce soit l'habillement, que ce soit du maquillage, que ce soit tout ce que vous connaissez que Dieu a interdit, laissez-les de côté, c'est pour notre bien. It's the same way with everything. It could be the way that we're dressing or the makeup or everything else that God has forbidden his children to do. C'est pourquoi, vous voyez, quand on dit ici, on dit, ne nous induis pas en tentation, directement on dit, délivre-nous du malin.
C'est-à-dire que nous étions possédés. Nous sommes possédés. Parce que si nous demandons pardon, c'est parce que nous avons péché. Si nous avons péché, ce n'est pas nous, c'est le péché. Nous sommes liés. Alors, nous demandons qu'il ne puisse plus nous mettre dans la tentation pour que nous tombions. Et il faut lui demander qu'il nous délivre. We can see here that the Word of God says, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. That means because we have been bound by the evil one, so that's why we're asking God to deliver us from that bondage. Amen. Et c'est là, bien-aimé, on dit que le sang de Jésus brise toute chaîne. That is where the Word of God says that the blood of the Lord Jesus Christ breaks every chain. En ce lieu ici, dans cette phrase ici, il y a l'invocation du sang pour que, quand on dit ne nous soumet plus à la tentation, pour que nous ayons les habits blancs qui sont les actes de Dieu, du Saint-Esprit. C'est ça la robe. Quand nous disons que le sang lave notre robe, c'est à cela que nous voulons, que nous aspirons. This part here also refers to the Holy Spirit, because when we're asking the Lord, Le sang. it refers to the blood of the Lord Jesus Christ. Amen. Because when we're asking the Lord to deliver us, that means that our robes who were stained by sins, and the blood will come and cleanse us with everything that spotted our lives. Quand nous demandons de ne pas nous soumettre à la tentation, c'est ça. Ne nous soumettons pas à la tentation, parce que si nous sommes à la tentation, nous succombons, notre robe devient sale. Donc, c'est là où, à la soumission à la tentation que Dieu doit éviter à nous, c'est en ça qui concerne le sang. When we are asking the Lord not to lead us in temptation, because if we have been tempted, we will fall in sin and our robes will be stained by the sin. But the blood of the Lord Jesus Christ will deliver us here from those spots that the sin have done in our white robes. Et le sang nous délivre comment? Parce que le sang brise toute chaîne. Invoquons le sang. C'est pourquoi vous m'entendez invoquer le sang sur toutes les prisons de l'ennemi. Et pour rendre libre toute âme saisie captive innocemment. How the blood is going to deliver us, as the blood of the Lord Jesus Christ breaks every chain. So we must call upon the blood of the Lord Jesus Christ. That's why you hear me calling the blood of the Lord Jesus Christ in every prison of the devil. Because the blood of the Lord Jesus Christ breaks every chain, breaks every prison, and delivers us. Amen. Nous entrerons plus tard sur les prisons. Il y a les prisons de l'esprit. Quand vous êtes saisi dans les prisons de l'esprit, je vous dirai qu'est-ce qui se passe. Dans la prison de l'âme, je vous dirai qu'est-ce qui se passe. Prison charnelle, et je vous dirai qu'est-ce qui se passe. We will go in details about prisons. There are carnal prisons, prisons of our souls, prisons of our body, and then I will explain to you all of that. Alors, dans la délivrance, c'est là maintenant
que le Saint-Esprit vienne. Car n'oubliez pas, le sang, c'est le sang du Saint-Esprit aussi. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Et maintenant, le Saint-Esprit vient faire quoi? Il vient nous donner la force toute puissante du Saint-Esprit, le pouvoir de ne plus faire du mal, que la vie de Christ vienne à nous, car le sang, dans le sang, il y a la vie. Et le sang et le Saint-Esprit sont liés. Now, in the deliverance, the Holy Spirit also comes, because the Holy Spirit, the blood is also the blood of the Holy Spirit. The Holy Spirit is connected with the blood, and it comes to give us the strength. Since there is blood, in the blood there is a life. So the Holy Spirit gives us a new life with the deliverance, with the strength in it. Amen. Vous voyez? Maintenant, on dit, après là, on dit, car on explique pourquoi. Pourquoi la puissance du Saint-Esprit? Pourquoi la puissance du sang? Pourquoi il nous a délivrés? Lui, il a le droit de nous délivrer. Pourquoi il a le droit de nous épargner la tentation? Car c'est à lui, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, le royaume de Dieu, la puissance et la gloire. Amen. Nous disons Amen à la prière. And now the word explains why we're going to receive a new life, we're going to receive the strength. It's because it belongs to Him. The glory, the power, the strength belongs to Him. So come and deliver us. Amen. Amen. Ainsi, quand nous sortons dans cette prière, nous sommes renforcés. Et certaines choses, nous avons opéré sur le plan spirituel. And when we will finish to pray, we will be strengthened because we have operated in a spiritual world. Amen. La première partie concernait de sanctifier son nom, appeler son règne. Lui, il est notre pain quotidien. Il est la vie, la santé, tout. C'est en lui. Nous le remercions pour tout ça. Et il faudra ne pas oublier d'appeler que sa volonté se fasse sur la terre et en nous comme au ciel. The first part is about worshiping the Lord, the God of might, His name, giving Him the worship that is worthy of His power, the God of might, sanctify Him, the one who has given us everything. So all the praises that we can give to our Father, and for Him to come in us, His kingdom to come in us, His power to be upon us, His reign to come on the earth as is in heaven, and also is our daily bread, because He is the one who fulfills all our needs. He gives us the healing. He gives us the food that we need. Everything that we need is all is in our God. That's it, the first part. Et la deuxième partie, c'est la partie maintenant où nous travaillons dans notre personne interne. Le pardon, sachant qu'à nous demander le pardon nous est donné déjà parce que nous avons pardonné les autres. Et nous allons à la délivrance, nous allons et qu'il nous évite la tentation, effectivement parce que c'est à lui qu'appartient le règne et tout ça. Et quand nous terminons ça, oui, nous pouvons entrer dans la troisième partie, où qui peut être pendant que nous terminons ça, on peut l'adorer. Là, nous sommes dans le lieu très saint, nous l'adorons. Voilà, après, nous pourrons maintenant passer à la prière des combats, prier pour les autres, parce que nous serons renforcés. Et les cas que nous pourrons avoir. The second part, we're walking in ourselves. We're walking with the inner man in ourselves. We're asking forgiveness.
we're asking God to forgive us as we forgive also others. And also we have also to ask for Him to protect us, not to lead us into temptation, to deliver us, because He's the one who has everything, the power, the might, the glory. That's why He's able to do that in us. And then we come to the third part where we are going now, because we have, so on the third part, we're going now to present our cases we have, the needs we have, those who are sick, so we can present to Him everything that's coming from our own need. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Nous inclinons nos têtes pour la prière.